encore un petit mot. Cette semaine, j'ai vraiment été béni parce que, Seigneur, 3 fois que je suis à la réunion, 3 fois que je peux apporter mon témoignage, et puis je remercie le Seigneur pour ça. Je vais vous expliquer mon témoignage. Il y en a qui le connaissent, mais bon, il y en a peut-être qui ne l'ont pas écouté. Et vous savez, je vais vous dire, je parlais de ça avec ma compagne hier. Des fois, quand on dit notre témoignage, et des fois, quand on le dit quelques fois d'affilée, c'est vrai, des fois, on veut le dire assez rapidement. Et puis moi, vous savez, je me sens triste quand je fais ça parce que je dis, Seigneur, c'est tellement important de dire tous les détails que le Seigneur, vous savez, c'est une grâce quand on appartient au Seigneur et puis de dire tout ce qu'il a fait réellement. C'est-à-dire, il n'a pas fait les choses à moitié, le Seigneur. Des fois, quand je dis mon témoignage, et des fois, je voudrais le dire entier, et des fois, j'essaie de le couper. Alors, je vais vous dire, Seigneur, au plus simple, je veux faire de mon mieux. Pour ma part, vous me connaissez, je n'ai pas été élevé dans un foyer chrétien. J'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai toujours su que c'était la vérité. Et vous savez que moi, très jeune, le monde s'est ouvert à moi. J'ai pu faire ma vie dans le monde, comme tous mes amis aussi ont fait. Très jeune, j'ai pu profiter de ce que le monde me offrait. Vous savez. Et en tenant ma vie comme ça, j'étais un garçon que j'étais privé de rien, je pouvais aller un peu partout, mes parents me laissaient aller. Et puis, vous savez, les années ont passé comme ça, et puis jusqu'à un moment donné, je suis un garçon, moi j'ai jamais fait d'angoisse, j'ai jamais rien eu. Et quand je vous dis, j'ai pas été élevé dans un foyer, pourtant j'ai été élevé parmi, vous savez, les disputes, parmi tant de choses par rapport à ce monde. Mais moi, j'ai jamais fait d'angoisse par rapport à ça. Et quelques années après que j'étais marié, j'avais une vie quand j'étais marié. Moi, au début, c'était comme si j'étais jeune garçon, c'était exactement pareil. Je vivais la même vie. Et vous savez comme moi que dans un foyer, vous savez, où on vit un peu quand on boit le sang, c'est pas la joie. Chez moi, il y avait tout pour paraître bien, mais en fin de compte, il y avait de la tristesse. Il y avait de la tristesse chez moi. Et un jour, ma compagne, elle a une mission à rencontrer le Seigneur. Et puis elle, à l'instant qu'elle a rencontré le Seigneur, il y a une crainte qui est venue sur moi. Il y a eu une peur. Je ne dormais plus les nuits. Et puis moi, vous savez, pour essayer de bien dormir, des fois, les choses que je pratiquais, j'essayais d'aller un peu plus loin, histoire d'être mieux, de rentrer le soir un peu plus tard. Et ça n'arrangeait rien du tout. Et j'ai essayé plusieurs fois de diminuer, vous savez, le peu de choses que je faisais, peu de choses que j'essayais de le diminuer par moi-même. J'essayais un peu pour m'approcher un peu de l'évangile, et quand je reprendais, c'est au bout d'une semaine, 2 semaines, et j'étais encore pire qu'avant. Et ça a passé des mois comme ça, et puis ça n'allait plus du tout. Ça n'allait plus du tout, et puis un jour, j'ai écouté, ma compagne, elle écoutait un témoignage, et c'est ça qui a fait le déclic, vous savez, c'est pour ça qu'un seul mot, des fois, peut faire un déclic dans un cœur. Elle écoutait un témoignage, j'étais sur le côté comme ça, et puis la petite fille dans le témoignage, elle dit, je vais donner mon cœur à Dieu, elle dit, je ne vais pas le dire à, je sais pas, à sa soeur, à son mari. Et puis ça m'a fait un contact, c'est ça que je veux faire. Et je suis parti de chez moi, et puis je m'en allais marcher. C'était pendant le confinement, et je parlais à Dieu. Je dis, ça fait bizarre quand on marche comme ça, et puis qu'on parle, je croyais que je suis fou. Je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Et je te donne toute ma vie, mais par contre, je dis, Seigneur, les choses que je fais avant, moi, vous savez, comme tout jeune dans le monde, ce qu'on veut, on a peur pour nos affaires, vous savez, les petites affaires qu'on fait, on a peur, en étant chrétien, qu'on n'y arrive plus, et puis plein de choses, vous dites ce que vous voulez. Donc moi, je dis, Seigneur, tout ça, je te le donne, je ne veux pas faire un effort sur rien du tout, je viens à toi, mais tu feras tout. Mais par contre, je ne le dis à personne, tant que je ne suis pas un vrai chrétien. J'ai donné mon cœur à Dieu, je suis revenu chez moi, je me dis ça va durer 8 jours, je n'avais pas dit à elle, rien du tout. Et à un moment donné, vous comprenez bien, je n'avais pas ressenti la présence de Dieu, rien du tout. Et j'étais chez moi un matin, et puis quand j'ai prié, j'ai persévéré dans la prière, je vous dis, pendant 8 jours. Et jusqu'à un matin, quand j'ai prié, je me dis, un serviteur qui m'a appelé. Et puis je vous dis, quand il m'a appelé, le serviteur, il m'a parlé de tout et de rien, et puis il m'a demandé si ça allait, j'ai dit oui. Et 2-3 fois, j'ai dit oui, ça va. Et puis il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait que je t'appelle tout de suite.
Et à ce moment-là, la prière que j'avais fait il y a quelques minutes en arrière, j'ai tombé à genoux au pied de mon lit, puis je dis, ça fait 8 jours, j'ai mon cœur à Dieu, j'ai aujourd'hui, je vous laissais tout tomber, parce que je ne ressentais rien, j'ai dit à personne. Je vous dis, j'ai pas vu le ciel s'ouvrir, j'ai pas ressenti une présence, j'ai ressenti simplement la présence de Dieu, tout simplement. Mais le Seigneur, il m'a lavé du tout. Il m'a béni. Toutes choses que j'avais peur avant, les choses que je regardais, je suis agaçant, puis mais bien des choses du monde, vous savez, j'adorais le monde. Vous savez, il y a plein de belles choses dans le monde, comme on est dans le monde, mais bon, c'est éphémère. Mais aujourd'hui, quand je regarde ces choses, Seigneur, on ne les regarde plus pareil. Seigneur, aujourd'hui, c'est le monde est triste. Et moi, aujourd'hui, ce que j'avais pas avant, vous savez, aujourd'hui, on peut tout avoir dans le monde. Moi, le Seigneur, ce qu'il a mis en moi, il a mis la paix. Et puis aujourd'hui, quand on rentre chez moi, dans mon camping, je le dis à chaque fois que je témoigne, la plupart, c'est que je me couche et je m'endors en paix. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi et mon foyer, on appartient au Seigneur. C'est la plus belle chose que j'ai fait. Vous savez, je vous dis, dans le monde, on peut faire des belles choses. Je sais ce que c'est un peu à droite à gauche. Mais la plus belle chose, c'est là, de pouvoir témoigner à ses frères et sœurs, à nos amis qui sont là, de faire une rencontre avec le Seigneur, de donner sa vie. Vous savez, c'est simple une expérience avec le Seigneur, mais dit que le cœur y est, le Seigneur y vient. Et puis ce qu'il met en nous, on veut le partager. Vous savez, nous, on est limité, mais avec la grâce de Dieu, on le fait. J'ai passé par les eaux du baptême de ma compagne, 3 mois après. Aujourd'hui, mon foyer est comblé dans le Seigneur. C'est pas toujours facile, mais le principal, c'est qu'on y appartient et puis que ce qu'on veut, maintenant, c'est partager l'évangile autour. Que le Seigneur nous bénisse.